ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Ensemble la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Pour poursuivre l'enseignement, je voudrais ici rappeler au peuple de Dieu que les enseignements qui sont dispensés le mercredi concourent au combat spirituel, même si, et dans les thèmes, le mot combat n'apparaît pas. Et donc, quand nous avons eu un séminaire sur l'intercession entre le mois de février et le mois d'avril, et donc ces enseignements venaient concourir au combat spirituel, et pareil pour les dons spirituels, et même pour l'onction ou la puissance. Alors, nous sommes dans une saison particulière, comme nous l'avions dit, les dimanches, où l'esprit de la prière est descendu au milieu de nous. Et nous allons encore nous préparer pour la grande intercession de ce vendredi. La prière qui change votre destinée, c'est le thème de cet enseignement. La prière qui change votre destinée. Comment vous pouvez développer une vie de prière de manière à changer votre destinée. Je voudrais attirer l'attention ici pour vous dire que vous n'avez pas la capacité de changer c'est à quoi vous avez été destiné par Dieu. Personne ne peut changer la destinée de Dieu dans votre vie. Mais ici, quand nous parlons de la prière qui change votre destinée, nous parlons d'une destinée autre que celle de Dieu. Parce qu'il y a des destinées dans les vies des gens qui sont des destinées de Satan. Il y a des destinées dans les vies des gens qui sont des destinées des coutumes, des traditions. Il y a des destinées dans des vies des gens qui sont influencés par les puissances des ténèbres. Mais la destinée de Dieu, personne ne peut la changer. Vous ne pouvez pas prier pour changer la destinée de Dieu. Mais ici, nous parlons de la destinée qui est le chemin que vous êtes en train de parcourir, qui n'est pas celui voulu par Dieu. Amen. Vous êtes dans une direction autre que celle que Dieu a bien voulu vous donner. Et donc, cette prière qui change votre destinée, c'est vous qui la faites. C'est vous qui faites intervenir Dieu dans votre situation. Ce n'est pas un cas isolé que vous voulez transformer dans votre vie, mais c'est toute votre vie. C'est tout le parcours de votre vie que vous voulez transformer. Mais par la prière. Cette prière, elle est puissante, elle est efficace.
parce que elle va déterrer, elle va renverser les forteresses sataniques, elle va repousser les puissances des ténèbres qui influencent négativement votre vie, de manière à ce que vous arrivez à conquérir la vraie destinée qui est celle de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ne vivent pas comme Dieu voulait qu'ils soient. Beaucoup de gens ne sont pas dans des endroits où Dieu voulait les voir. Beaucoup de gens ne travaillent pas dans le domaine où Dieu voulait les voir travailler. Beaucoup de gens, je parle des chrétiens, ne possèdent pas les biens ou les choses que Dieu voulait leur donner ou que Dieu leur avait donné lorsqu'il a écrit le jour de leur destinée. Donc, faire une prière qui change ma destinée, c'est d'abord un choix. Un choix parce que c'est une remise en cause de ma vie actuelle. C'est une remise en cause de ma situation actuelle. Lorsque je vais me rendre compte que je n'ai pas été appelé à vivre ce que je suis, lorsque je vais me rendre compte que ma situation n'est pas conforme à ce que la Bible m'enseigne, lorsque je vais me rendre compte que ma vie est en décalage avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, et donc je vais me rendre compte finalement que ces parcours ou ces chemins et dans lesquels je suis engagé n'est pas celui que Dieu avait voulu pour moi. Alors je dois changer cette situation. C'est une décision personnelle et je vais intervenir par la prière pour changer cette situation que je ne veux pas. Elle n'est pas la volonté de Dieu. Elle ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 4, la Bible nous parle d'un homme qui avait fait une prière pour changer sa destinée. Dans 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Lisons la parole de Dieu. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant : si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Merci. Cet homme s'appelle Jabé. Et il invoqua le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, il fit une prière. Quel était l'objet de cette prière? Il a voulu changer sa destinée. Écoutez-moi bien. Quand nous lisons dans le psaume 139, à partir du verset 16, la Bible dit : quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout écrit, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Nous avons longuement essayé de faire comprendre au peuple de Dieu que la destinée de chacun a été élaborée par Dieu avant qu'on vienne au monde. Mais il s'est fait que nous naissons avec la nature adamique.
Il se fait que nous naissons quelque part. Nous sommes accueillis à notre naissance par des familles, par des parents. Nous sommes accueillis à notre naissance par un milieu social, culturel donné. Laissez-moi vous dire que quand nous naissons, nous ne rentrons pas ipso facto dans la destinée que Dieu a élaborée pour nous. Tout simplement parce que nous naissons d'abord avec la nature adamique. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, notre destinée va être influencée par les milieux sociaux, culturels, où nous sommes nés. Si tu nais, par exemple, dans un environnement idolâtre, si tu nais d'une famille idolâtre, si tu nais de parents occultistes, et donc l'environnement culturel, social, religieux de ta famille, de tes parents, de ta patrie, ta nation, le milieu où tu es né, va avoir un impact sur ton futur, va avoir un impact sur ta destinée. Et d'où elle ne sera pas celle, je veux dire originelle, telle que voulue par Dieu, si l'environnement est satanique, maléfique, ta destinée sera maléfique, satanique. D'où tu vas te retrouver sur un chemin ou sur des voies de la vie qui ne sont pas des voies de Dieu, ou sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Comment la destinée de Jabé a été influencée pour qu'il fasse une prière demandant à Dieu de changer sa destinée, de changer sa situation. Jabé est né dans un contexte de la douleur, de la souffrance, de la pauvreté. Et ces milieux, ce monde socio-culturel, et pour les autres religieux, va avoir une emprise sur son avenir, va avoir une emprise sur sa destinée, en commençant par le nom. Le nom joue un rôle important pour la destinée de quelqu'un. Abraham portait le nom d'Abraham. Et quand Dieu lui dit, je te bénis, tu seras père d'une multitude. Il change son nom en fonction de sa destinée. Non Abraham, mais Abraham. Et sa femme, Sarah, qui était Sarai, devient Sarah. Et donc, Jabé va porter un nom. Et ce nom va donner un sens à sa destinée. Et qui lui donne ce nom? C'est sa mère. Sa mère lui donne le nom de Jabé. Jabé veut dire douleur en hébreu, souffrance. Parce que sa mère s'est dit, cet enfant, je l'ai conçu, engendré
dans la souffrance, dans la misère, dans le malheur. Et il s'appellera Jabé. Ainsi, l'environnement dans lequel Jabé est né va accompagner sa vie. Beaucoup sont accompagnés par leur environnement. Beaucoup de difficultés. Vous savez que les parents ont un rôle important à jouer dans la destinée de leurs enfants. La société a un rôle important à jouer dans la destinée du peuple. Et la culture joue aussi un rôle. Et Jabé, n'est-ce pas, va maintenant, non seulement qu'il naît dans la souffrance, dans la misère, et sa maman lui donne le nom de Jabé, ce qui signifie douleur, souffrance, misère, et il va connaître une destinée misérable. Mais voilà que Jabé fit cette prière: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Dieu peut accorder à quelqu'un ce qu'il va demander. Dieu peut changer la donne, comme disait le diacre Félicien ici, changer la donne dans la vie de quelqu'un. La prière qui change votre destinée. D'abord, vous devez en être conscient que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Vous devez en être conscient et refuter votre situation qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Pour faire cette prière, il faut premièrement avoir la connaissance de la parole de Dieu ou la connaissance de Dieu. Premier principe, avoir la connaissance de la parole de Dieu. Jabé ne pouvait pas demander à Dieu de le bénir s'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Jabé ne pouvait pas demander à Dieu de le bénir s'il n'avait pas appris que la bénédiction était un droit légal que Dieu lui reconnaissait. La première des choses, c'est la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole. Bien-aimé, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu conviendras avec Dieu que ta souffrance n'est pas sa volonté. Ta maladie n'est pas sa volonté. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas comprendre que tu n'es pas dans les chemins voulus par Dieu. Et tu vas comprendre qu'il y a un autre chemin meilleur voulu par Dieu pour ta vie. Tu vas comprendre que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Que Dieu a un autre plan original pour ta vie que celui dans lequel tu te trouves. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu comprendras que tu es perdu. Tu n'es pas dans la bonne voie. Et tu vas faire un choix. Tu vas décider de faire cette prière qui change ta destinée. Si tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu comprendras quelle est la volonté de Dieu pour toi. Quel est le plan de Dieu pour toi. Donc, Jabé avait été enseigné. Jabé avait la connaissance de la parole de Dieu. Regarde les choses qu'il demande à Dieu. Il demande à Dieu de le bénir.
Cela veut dire qu'il savait que Dieu pouvait le bénir. Cela veut dire qu'il savait que Dieu était la source de bénédiction. Il demande à Dieu de lui enlever la souffrance. Il savait que la souffrance venait de Satan, la souffrance ne venait pas de Dieu. Et que Dieu était capable de lui enlever la souffrance. Donc la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Dieu est la chose la plus importante que celui qui veut adresser à Dieu une prière pour changer sa destinée doit savoir. Jabez parle de la bénédiction et Jabez a conscience du fait que sa vie est limitée. Et Jabez sait que Dieu peut étendre ses limites. Connaissant Dieu, Jabez savait que Dieu est illimité. Voilà pourquoi il demande à Dieu d'étendre ses limites. Si tu étends mes limites. Mais dans cette prière, quand vous lisez le verset 10, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, la Bible laisse quelques points, c'est-à-dire que cette phrase est continuelle, mais une prière faite au conditionnel, c'est une prière dans laquelle quelqu'un s'engage dans un vœu avec Dieu. Et donc, ce qui n'est pas complété dans ce verset veut dire qu'à la fin de sa prière, il a fait un vœu à Dieu. Il a fait un serment à Dieu. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quel était ce serment? Et c'est celui de les servir. Et c'est celui de faire alliance avec lui. Je crois au serment de l'alliance. Et certainement que Jabez avait fait alliance avec Dieu. L'alliance est une chose essentielle dans la vie de celui qui veut adresser à Dieu une prière pour changer sa destinée. Et dans les livres des Galates, au chapitre 3, verset 14, la Bible parle de la bénédiction, Galates 3, 14. Galates chapitre 3, verset 14. Lisez d'abord le verset 13, ensuite le verset 14. Galates 3, verset 13, 14, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Abraham est une source de bénédiction pour nous. La Bible dit, car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Abraham est une source de bénédiction. Et quand tu as la connaissance de la parole de Dieu et que tu te vois sous la malédiction, la deuxième chose, lorsque tu as la connaissance de la parole de Dieu, lorsque tu as la connaissance de Dieu, la deuxième chose, cette prière qui change ta destinée, tu la feras sur le fondement de promesses de Dieu. Sur le fondement de promesses de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans la souffrance que tu fasses la prière dans le pleur. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu fasses cette prière avec amertume dans le cœur. Cela n'intéresse pas Dieu. Le pleur n'intéresse pas Dieu. Le murmure n'intéresse pas Dieu. Les émotions n'intéressent pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa parole.
cette prière, deuxième élément, doit être fondée sur les promesses de Dieu. La bénédiction qu'a demandé Jabez à Dieu est une des promesses que Dieu a faites à Abraham. Et cette promesse est encore d'actualité et valable pour toi parce que par Jésus-Christ, ayant accepté Christ, revêtu de Christ, tu possèdes cette même promesse d'Abraham qui est celle de la bénédiction. La prière qui change la destinée est faite sur base de la promesse de Dieu. Quand Anne allait dans les temples, alors qu'elle était stérile, elle connaissait une promesse de Dieu. Quand Dieu a dit à Israël que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Et c'est sur base de cette promesse, de cette parole de Dieu, que Anne a dressé des prières à Dieu, des prières qui devraient changer sa destination, sa destinée. Vous savez, souvent, nous parlons à Dieu, nous adressons des prières à Dieu, mais nous les faisons sans connaître sa parole, sans fonder ses prières sur ses promesses. Ce qui intéresse Dieu, c'est sa parole et c'est ses promesses. On ne fait pas ces prières pour changer sa situation dans le pleur, dans les regrets. Dieu n'agit pas en fonction des émotions des hommes. Ce n'est pas parce que tu pleures. Ce n'est pas parce que tu te lamentes. Ce n'est pas parce que tu murmures. Mais quand tu adresses cette prière à Dieu pour changer ta destinée, tu dois la faire sur base de la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu. Dans le livre de Ruth, nous voyons une femme qui va changer sa destinée. Ruth, chapitre 1er. Elle va changer sa destinée. À partir du verset 16. Ruth, chapitre 1er, verset 16. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Amen. Cette femme Ruth est moabite. Les Moabites, comme les Ammonites, étaient exclus de l'alliance de Dieu avec Israël. Un homme de Bethléem, Elimelech, va, en fuyant la famine, s'installer dans le pays de Moab. Et là, il va mourir. Et ses deux fils qui ont épousé des filles moabites vont mourir. Donc le mariage entre les enfants d'Israël et les femmes étrangères, telles que les Moabites, les Cananéennes et tant d'autres, était interdit par Dieu. Et quand Naomi, la femme de Mélec, apprend que l'Éternel a visité son peuple, il dit à ces deux belles filles qui sont restées, ces deux veuves, avec elle, elles étaient attachées à elle. Elle dit, maintenant je vais retourner dans mon pays et vous aussi que chacun retourne vers son peuple, vers ses dieux. Vers son peuple et vers ses dieux. Le Dieu des Moabites n'était pas le Dieu d'Israël.
Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu vivant. Et les Moabites vénéraient des divinités païennes. Et donc, ils sacrifiaient leur premier fils à leur dieu Moloch. Le roi de Moab l'a fait pour gagner une bataille. Et retournez vers votre peuple et vers vos dieux. Orpa, l'une de veuve, l'une de belle-fille, accepta de retourner chez elle. Mais Ruth fit cette déclaration. C'est une prière. Ce que déclare Ruth. C'est une prière qui va changer sa destinée. Quelle était sa destinée? Moabite, maudite, interdit d'accès dans l'assemblée des saints, exclue de l'alliance de Dieu. Elle n'est pas une des filles d'Abraham, exclue de cette descendance. Elle fit cette déclaration. Où tu iras, j'irai. Mettez-moi le texte, s'il vous plaît. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire qu'elle refuse le Dieu de Moabite. Quelle prière! Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Là n'est pas le problème. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle change de Dieu. Alléluia. Mettez la suite du verset 16, s'il vous plaît. À la fin, cette prière est accompagnée, comme Jabé, d'un vœu, d'un serment. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Elle fait alliance avec Naomi, avec le Dieu de Naomi, le Dieu d'Israël, et elle fait serment à Dieu. Bien-aimés, les chrétiens aujourd'hui n'ont pas expérimenté la puissance des alliances avec Dieu. La puissance des alliances avec des hommes bénis. Elle est maudite. Naomi est bénie. Elle fait alliance avec Naomi parce qu'elle a pris connaissance de ce Dieu de Naomi qui est au-dessus de Dieu de Moabite. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez maintenant comment cette prière va changer sa destinée. Elle arrive à Bethléem, elle va être présentée à un homme puissant, un homme très riche, de la famille de son défunt mari. La coutume exige qu'elle soit remariée dans la même famille, par le biais des rachats. Mais le fait seulement qu'elle a changé de Dieu, le fait seulement qu'elle a renoncé
au Dieu de ses ancêtres. Vous savez, il y a des gens qui deviennent des chrétiens sans renoncer au Dieu de leurs ancêtres, sans renoncer au Dieu de leurs parents. C'est trop compliqué. Quand nous sommes dans l'église, Jésus est Seigneur. Quand il y a les deuils, c'est autre chose. Quand il y a des mariages, c'est autre chose. C'est la coutume. C'est des lois établies. C'est des ordonnances des hommes. Sans renoncement. Elle a renoncé. Et quand elle arrive à Bethléem, elle va être présentée à Boaz. Boaz est un homme puissant, un homme riche, qui va la prendre en mariage. Vous allez comprendre que quand on fait alliance avec ces dieux-là, on renonce au Dieu de ses ancêtres. Quand on fait alliance avec le Dieu d'Israël, bien-aimé, votre malédiction, le fait que vous soyez sous la loi, tout est effacé. C'est-à-dire que pendant les palabres, il y avait un palabre du rachat. Pendant qu'on traitait les affaires du mariage, personne n'ose dire à Boaz, Boaz, Dieu nous avait interdit le mariage avec les femmes étrangères. Les Moabites sont interdites dans l'assemblée des saints. Tu ne peux pas épouser une maudite. Bien-aimé, quand tu fais cette alliance-là, c'est que tu as fait par le passé. Même si tu as tué, même si tu faisais le trottoir, même si tu es vraiment criminel, Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Ta destinée change carrément. Donc voilà une Moabite. Là, elle n'est plus Moabite, elle change d'identité. Parce qu'elle a fait une déclaration. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Elle se laisse adopter par le Dieu d'Israël. Et bien aimé, Boaz est l'ancêtre de David. Ruth devient l'ancêtre de David. Et de surcroît l'ancêtre de Jésus. Comment une maudite peut devenir l'ancêtre de Jésus? Parce qu'à partir de cette alliance-là, elle n'est plus sous la malédiction. Son identité a changé. Alléluia. Regarde Rahab, une prostituée, qui rend un service aux espions d'Israël. Son statut change, son identité change. Elle aussi, elle rentre dans la généalogie de Jésus. Elle quitte Jéricho avec sa famille pour aller de l'autre côté. Parce qu'elle a renoncé au Dieu de son peuple. Cette prière-là est efficace et puissante. Tu peux renoncer à la souffrance. Tu peux renoncer aux échecs, au malheur. Parce qu'il y a une destinée qui est celle de Dieu. Que Dieu a élaborée pour toi. Qui est quelque part et qui doit apparaître. Et tu peux prier pour changer comme Jabé. Tu peux prier pour changer comme Rite ta destinée et retrouver la vraie destinée de Dieu, retrouver le vrai plan de Dieu. Et cela passe par la restauration. La restauration, c'est donner à la chose ce qu'elle était à l'initiale. À l'initiale, tu n'étais pas malade. À l'initiale, tu n'étais pas célibataire. À l'initiale, tu n'étais pas sans travail. À l'initiale, tu n'étais pas sans maison. À l'initiale, tu n'étais pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est un accident de parcours parce que Satan a intervenu dans ta vie, parce que la sorcellerie a intervenu, parce que la malédiction a intervenu. C'est un accident de parcours qui a affecté ta destinée et maintenant tu peux prier pour changer cette situation. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous serons là vendredi pour prier. Il s'agit de l'intercession.
Mais je crois que ce sera un moment aussi favorable pour que chacun fasse une prière efficace qui pourra changer sa destinée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.